Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pierre Précieuse et je partage régulièrement du contenu sur la santé, sur l'alimentation. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 habitudes qui vont complètement changer votre vie. À tout de suite. Avant de nous lancer, si tu es nouveau par ici, n'hésite surtout pas à t'abonner pour m'encourager à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, la première habitude, c'est quoi? C'est le sommeil. Oui, je sais, ça peut paraître étrange et étonner beaucoup de personnes, mais je vous assure, le sommeil joue un très grand rôle dans notre santé. Un très grand rôle. Lorsque vous dormez, non seulement ça permet à votre système immunitaire de se renouveler, de se renforcer, mais ça permet également à votre corps d'être plus serein pour mieux affronter les difficultés de la journée à venir. Alors que lorsque vous ne dormez pas assez, vous pouvez le remarquer, vous avez mal à la tête, vous n'arrivez pas à être concentré, vous n'avez même pas assez de force physique pour accomplir votre tâche. Alors, il est très important de se reposer, de dormir. Je sais que ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on est très occupé. Mais au lieu de regarder un film, par exemple, le soir, ou alors, je sais pas moi, lorsque vous avez fini avec les enfants, ou bien lorsque vous avez fini vos occupations, prenez ce temps de film-là pour dormir. C'est très important. Votre corps vous en remerciera énormément et surtout votre santé. Deuxième astuce, respirez de l'air frais. Comme ceci, c'est très important pour la santé et c'est très bénéfique pour vos poumons. Vos poumons, ça permettra à l'air qui est dans vos poumons d'être renouvelés et remplacés surtout par de l'air pur, par de l'air frais. Je sais aussi que sur ce côté-là, c'est pas facile, mais ça ne vous coûte pas grand chose. Levez-vous peut-être le matin, mettez-vous sur votre balcon, sur votre véranda, respirez de l'air frais 2 à 3 minutes. Cela fera du bien non seulement à vos poumons, mais également à votre cerveau. Si vous ne pouvez pas le faire le matin, vous pouvez le faire également le soir. Faites quelques 100 pas pour respirer de l'air frais, c'est très important. La troisième habitude, c'est quoi? Boire assez d'eau. Je ne le dirai jamais assez, je l'ai déjà tellement répété sur ma chaîne. Notre corps est constitué en grande partie d'eau. Et si nous ne nourrissons pas cette grande partie-là avec ce dont il a besoin qui est l'eau, comment est-ce que nous allons être en bonne santé? Il est important de boire assez d'eau. Buvez suffisamment. Cela ne va pas vous inonder, cela ne va pas vous rendre malade. Buvez assez d'eau, surtout buvez de l'eau potable. Quatrième habitude, c'est bouger et transpirer. Oui, il y en a certains qui vont me dire que dans mon travail, je bouge déjà assez, je transpire déjà assez. C'est une bonne chose, mais peut-être la transpiration dont vous transpirez n'est pas suffisante. Il est important de renforcer nos muscles, pas forcément faire des grandes activités sportives, même la marche c'est suffisant. Faire quelques exercices de renforcement musculaire pour être en bonne forme physique, c'est très important. Moi, par exemple, quand je fais un certain nombre de temps sans bouger, je me sens tellement faible, je me sens malade. Mais lorsque je sors, par exemple, je marche 30 minutes, je marche 1 heure. À la fin, je me sens tellement bien. Donc, c'est très important. Essayez, ça peut être également un moment de récréation pour vous, un moment pendant lequel vous changerez un peu d'air, un moment pendant lequel vous faites quelque chose que vous aimez. Ça permet à votre esprit d'être renouvelé, à votre corps d'être plus serein et surtout à être posé pour affronter les difficultés de la vie. Donc, il est très important de transpirer et de bouger. La cinquième habitude, c'est liée à l'alimentation. Et c'est quoi cette habitude? Elle est simple. Il s'agit tout simplement de préparer ses repas soi-même. Je sais que là encore, ça va énerver ou alors ça va pas plaire à beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner, il y a des gens qui aiment seulement manger au restaurant ou alors il y a des gens qui aiment qu'on cuisine pour eux. C'est pas une mauvaise chose, mais toujours est-il qu'il est important de faire ses repas soi-même à la maison. Pourquoi? Parce que lorsque vous préparez vos repas, vous-même, vous êtes sûr de ce que vous mangez, vous êtes sûr de ce que vous mettez dans votre repas. Vous savez si vous avez mis trop de sel, trop de cubes,
ou alors trop d'éléments nocifs pour la santé. Bref, préparez vos repas vous-même, c'est très important. Si vous n'avez pas le temps, préparez une fois par semaine, mettez au congélateur, mettez au frigo et réchauffez de temps en temps. Je ne dis pas de ne pas aller au restaurant, c'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez aller au restaurant de temps en temps, mais lorsque vous êtes sûr de la qualité de ce que vous mangez, c'est très bon. C'est parti gagner parce que quelqu'un a dit que la santé, c'est dans la chop. La santé, c'est dans l'alimentation. Et cela peut vous aider également à passer un moment de qualité avec votre famille, d'où le 6e point qui est passer des moments de qualité avec des personnes qu'on aime. C'est très important. Passer des moments de qualité avec des personnes qu'on aime. C'est quoi un moment de qualité? Aujourd'hui, on ne passe plus des moments de qualité. Si on est avec sa femme sera sur le téléphone, son mari sera sur le téléphone, l'enfant sera dans sa chambre là-bas en train de jouer. Ça, c'est pas un moment de qualité. Revenons aux bonnes vieilles habitudes, passons des moments ensemble, en famille, sans téléphone, sans, je sais pas moi, vraiment rien que vous. Ça peut être votre mari, votre mère, votre papa. Ces moments-là sont irremplaçables, excusez-moi. Surtout maintenant où la vie est devenue incertaine, la vie est tellement instable. Lorsqu'on sort le matin, on n'est pas sûr de rentrer le soir. Alors lorsqu'on a l'occasion de passer un petit moment avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un qui nous est cher, ne gâchons pas cela avec les téléphones, avec les discours qui n'ont pas de sens. Des moments de qualité, c'est très important. La dernière et la 7e habitude, là encore je vais surprendre quelques personnes, c'est l'étude. L'étude ou alors la lecture. C'est très important de nourrir son cerveau également, d'apprendre 1 ou 2 choses par jour, par semaine, c'est très important. Lorsque je viens par exemple ici, je vous parle du sommeil, je vous donne les bienfaits du sommeil. Je ne vous dis pas certainement tout parce que je ne peux pas dire tout dans une vidéo de 5 à 10 minutes. Vous pouvez aller taper sur Internet, vous lisez c'est quoi le sommeil, quels sont les bienfaits du sommeil. Éduquez-vous, nourrissez votre cerveau. C'est très important de toujours connaître. Il n'y a pas d'âge pour l'école. Toute la vie, on est à l'école et on est appelé à apprendre. À votre chevet de livre, vous pouvez avoir un livre que vous lisez. C'est pas mon fort, je ne lis pas trop lorsque je suis dans la chambre, mais apprenez quelque chose, vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire des recherches sur Internet et pas seulement passer du temps à regarder la télé, des vidéos. Nourrissons notre cerveau, c'est très important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir écouté et j'espère que ces habitudes vont vous aider. Et croyez-moi, si vous les mettez en pratique, elles vont complètement changer votre vie parce qu'elles ont changé la mienne, elles ont changé la vie de beaucoup de personnes. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me donner des petits pouces. Abonnez-vous, partagez et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!